La presse chinoise, ni hao, Hélène. On regarde ce que dit la presse chinoise de la Banque populaire de Chine qui a décidé de baisser ses taux d'intérêt et de réduire les taux de réserve obligatoires des banques. Et 2 jours après le lundi noir, le gouvernement chinois semble se réveiller. Effectivement, d'après The China Daily, c'est la 2e fois en 2 mois que la Banque centrale chinoise tente de relancer la machine. Le chef économiste de la BPC explique que l'initiative est destinée, je le cite, à stabiliser les attentes des marchés. Et il semble effectivement que ces derniers soient plutôt rassurés par ces mesures, puisque ces annonces ont plutôt fait rebondir les marchés européens hier. Pour le reste, pas beaucoup d'analyses du côté de la presse chinoise sur ce qui est en train de se produire. Le dessin du China Daily montre simplement un bear market, un marché baissier aspirant les bourses mondiales, un dessin, un jeu de mots, et puis basta. Dans The Independent, ce sont les rebonds d'un panda symbolisant la bourse de Shanghai qui effraie visiblement la planète. Un monde qui s'abrite, on le voit, tant bien que mal sous une petite ombrelle de papier. Allez, on va voir maintenant ce qu'en dit le Wall Street Journal, pour qui la morale de l'histoire, c'est que l'économie chinoise reste une sorte de trou noir. En matière de transparence, la Chine, écrit le quotidien américain, reste clairement un marché émergent, régi par des règles troubles, des statistiques auxquelles on ne peut pas se fier et des décisions opaques, une diatribe peut-être un peu courte à en croire de Daily Beast, qui estime que le problème de fond, c'est surtout la coexistence planétaire de l'hyperconsommation et de la pauvreté écrasante. Nous avons, nous les Occidentaux, trop de choses, trop de ressources, qu'il s'agisse des matières premières ou des biens, dont nous n'avons pas réellement besoin et qui nécessitent l'emploi d'une main-d'œuvre qui n'est pas assez payée. Le site américain cite par exemple la quantité incroyable d'applications dont on peut disposer sur un téléphone, alors qu'on n'en utilise qu'une toute petite partie. Le capitalisme, écrit le site, n'a pas bien fait son travail en ne redistribuant pas les richesses de façon efficace. Une meilleure répartition des ressources, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, permettrait de relancer la croissance. Ce dont les marchés ne sont pas sûrs, au fond, c'est du futur inégalitaire qu'ils ont contribué à créer. L'autre actualité à la une de la presse dans le monde, la destruction par les djihadistes du temple de Balshamine en Syrie. 3 mois après la prise de Palmyre, 1 semaine après l'assassinat de Khaled el-Assad, l'ancien chef des antiquités de la ville de Palmyre, l'organisation État islamique donne la preuve de ses intentions destructrice, constate The Wall Street Journal, qui montre, on le voit à la une image qui est extraite de la vidéo qu'ont diffusée hier les djihadistes. Le site, qui a commencé à être érigé en l'an 17 avant d'être agrandi et embelli par l'empereur Adrien en 130, est consacré à Balshamine, le dieu du ciel phénicien, qui est considéré par l'organisation État islamique comme une idole devant être détruite. La diversité et la tolérance qu'incarne Palmyre sont tout ce que les djihadistes haïssent, rappelle ce matin The Guardian. Et pendant ce temps-là, ils sont encore nombreux à fuir la Syrie. Des dizaines de milliers de réfugiés frappent désormais à la porte de l'Europe et de l'Allemagne, qui a annoncé sa décision de ne plus refouler les demandeurs d'asile syriens. D'après les Échos, Berlin suspend donc de fait l'application du règlement européen de Dublin, qui prévoit l'expulsion des réfugiés vers leur pays d'entrée dans l'UE. Angela Merkel espère aussi que cette annonce fera réagir une Europe qui se trouve, selon elle, dans une situation qui n'est pas digne d'elle-même. Je la cite. Elle juge en revanche nécessaire, il faut le préciser, de renvoyer les demandeurs d'asile qui viennent de pays où ne sévit pas la guerre civile, tels que la Serbie, l'Albanie ou le Kosovo. L'Allemagne, rappelle la Croix, et vous l'avez évoqué dans vos éditions, devrait accueillir un nombre de demandeurs d'asile record cette année. 800 000 réfugiés, c'est 4 fois plus que l'année dernière. Le vice-chancelier Sigmar Gabriel a évoqué le plus gros défi qu'ait connu le pays depuis la réunification. La Croix raconte ce matin l'engagement de milliers de bénévoles pour tenter de combler les lacunes des autorités locales. Et c'est assez bénévole d'ailleurs qu'Angela Merkel doit rendre hommage aujourd'hui en Saxe, où elle entend aussi dénoncer la xénophobie en Allemagne. Après les manifestations de l'automne qui étaient menées par des mouvements anti-immigrés, anti-islam, les attaques de foyers de réfugiés se multiplient, rapporte la Croix, qui rapporte également que les autorités en ont comptabilisé 150, plus de 150 depuis le mois de janvier. Le week-end dernier, vous l'avez évoqué également dans vos éditions, a été particulièrement violent. Depuis dimanche, 2 foyers ont été incendiés dans le Bade-Württemberg et dans le Brandebourg, c'est tout près de Berlin. Des militants d'extrême droite ont affronté durant 2 nuits les forces de l'ordre devant un centre de réfugiés à Heidenau. C'est cette petite ville de Saxe dans laquelle doit justement se rendre aujourd'hui Angela Merkel. Merci Hélène.